est-ce que écoutez bien je ce suis que la dans la maman dit, réussite de ce couple? Parce qu'on entend des personnes dire, je vais essayer, si ça ne marche pas, mais vous ne pouvez pas vous engager et aller déjà de manière défaitiste et dire, je vais essayer. Non. Pourquoi je tu vas vais essayer? faire le couple et je vais le réussir. Voilà. Si déjà je suis volontaire pour quelque chose, vous comprenez que cette chose-là, je vais tout faire pour la réussir. Oui, parce qu'on est dans une relation avec Effectivement. deux éducations, deux perceptions de la vie. Et je vais Tout pour à fait. offrir, mais je ne suis pas dans la position d'une personne qui est comme un enfant devant un biberon. On me donne tout et je ne donne rien. On va parler de l'argent. C'est vrai, pour réussir, il faut connaître l'autre. Pour réussir, il faut comprendre l'autre. Si vous décidez de vivre à deux, ne voulez pas seulement qu'on fasse ce que vous voulez, C'est ça, hein? mais est-ce que ce que je fais est bien pour le couple? Tant qu'on va penser couple, tant qu'on va penser à deux, tant qu'on va penser réussite, vous voyez qu'on est dans une dynamique, dans une psychologie positive. Mais quand on dit, c'est pas la peine, tu vas toujours faire, on ne va pas reconnaître ce que tu fais, on ne vient pas dans la reconnaissance. Si vous venez dans un mariage pour une reconnaissance, c'est que vous n'avez pas compris le sens du mariage. C'est que vous avez échoué. On vient parce qu'on peut partager. On vient parce qu'on a envie d'être épanoui à deux et non comme un censeur, un évaluateur qui va toujours quantifier ce qu'il a reçu ou ce qu'il n'a pas reçu. On n'apprécie jamais ce qu'on nous donne. On n'apprécie jamais. On est toujours en train de chercher ce qu'on ne nous a pas encore donné. Mais est-ce que dans le couple, l'appréciation de ce qu'on nous a donné, merci, vraiment merci de m'avoir épousé. Ah merci, je suis heureux avec toi. On n'est jamais en train de montrer les aspects positifs. C'est important de toujours dire, je me sens bien avec toi, je suis heureux ou heureuse avec toi. Maintenant, quand on va dire les aspects négatifs, la personne va dire, il a l'habitude de me donner des bons points. S'il le dit aujourd'hui, c'est que c'est vrai. C'est qu'il y a un Donc, problème. dans la relation, il faut être plus dans la psychologie positive, qui est qu'on met en avant les bonnes qualités de son mari ou de sa femme. Mais qu'est-ce qu'on constate dans le couple? On est toujours en train de dire ce qui n'est pas bon. De telle sorte que l'autre même ne fait plus d'efforts. Je n'ai même pas envie de dire d'efforts. Parce que si dans une relation, on doit faire un effort, c'est qu'on fait une difficulté, on veut se surpasser. Non. L'autre n'a même plus envie de vous rendre service, de vous faire plaisir. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'on se dit, non, au moins, imaginez quand on vous offre le mariage. Après, on dit, non, depuis combien d'années on est ensemble, tu ne m'as jamais offert un pain. C'est-à-dire qu'on met même le mariage qui vous a valorisé, qui est un engagement de la personne vis-à-vis de votre famille et de la société dans la balance avec « on ne m'a pas offert un pain, on ne m'a pas offert ». Donc, vous comprendrez que l'autre est différent. Je voudrais maintenant que dans la relation de couple, on se demande s'il est violent. D'où tire-t-il ou d'où tire-t-elle sa violence? Pourquoi est-ce qu'il est violent? Quelle a été son éducation? Comment je peux l'aider à atténuer ou à maîtriser cette violence? Au lieu de toujours dire tu es comme ça, comment je peux l'amener à avoir confiance en lui? À comprendre que la violence n'est résout rien. Voilà le rôle que moi je vais jouer pour que dans mon couple, je sois celui qui cherche à apaiser. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu quand on est dans un couple. On est tous en quête de ce qui va, de l'ingrédient qui va permettre d'avoir une bonne relation et surtout d'être des gens. Et cela, le respect compte. Dans les petits secrets, l'amour, qu'est-ce que c'est? Dans la durée, on ne le quantifie plus. C'est une qualité. Je t'aime, c'est une qualité. Ce n'est pas quantifiable. Donc, dans la durée, qu'est-ce qui va rentrer comme ingrédient? Le respect. Mais vous ne pouvez pas offrir ce que vous avez de cher, votre corps, à une personne et être là en train de la dévaloriser, de dénigrer une personne avec qui vous partagez une intimité. Ça n'a pas de sens. On doit être toujours en train de valoriser cette personne parce qu'on valorise son corps qu'on offre à la personne. Il faut savoir parler. Il faut savoir respecter les temps de silence. Le silence, c'est une manière de communiquer. Un besoin parfois de se retrouver avec soi-même. Cela n'a rien à voir avec une méchanceté ou bien un désamour. Il y a des moments de silence
et il y a des moments de communication avec l'autre. Il faut les respecter. Il faut respecter le besoin parfois d'être sans vous. On pense que aimer, c'est être scotché à l'autre. Non. Parfois, l'autre a envie d'aller voir ses amis. Ça n'est pas un désamour. Voilà un point parfois, très important. L'autre a envie de faire quelque chose. Il faut communiquer. Mais ce n'est pas la communication n'est pas le problème. On se parle, mais est-ce qu'on se comprend? Communiquer, c'est comprendre le besoin que l'autre puisse avoir des idées opposées. Quand on comprendra dans le couple qu'on se nourrit de nos oppositions, qu'on s'enrichit de nos divergences, qu'on s'enrichit de nos oppositions. C'est vrai, hein, tout ça là, c'est vrai, 100%. Ce que tu as, je n'ai pas, et c'est ça qui fait la complémentarité dans le couple. Tout à fait. Moi, je suis dépensière. Il y a des femmes, elles sont là, vrillées, on dirait choses là. Une belle complémentarité. Au lieu de dire à l'autre, tu es comme si, tu es toujours en train de faire ça. Comme je ça. prends ce qu'il y a de bon. L'autre me permet de ne pas dépenser, mais l'autre aussi me permet de montrer qu'on est dans une société où il faut parfois se faire plaisir. Donc, vous comprenez que merci. Si on est tolérant, mais on est dans une dynamique comme si on était dans le lien, on n'est pas dans le lien. Quand on est dans le mariage, on doit être dans le lien et non dans le pouvoir. Voilà. On est toujours en train de montrer que l'autre veut nous dominer. On n'est pas dans une affaire de dominer-dominant. On est plus dans le lien. On est plus dans l'attachement. On est plus dans la compréhension. Donc vous comprenez que le respect, la compatibilité, c'est un élément important. Est-ce qu'on est compatible dans tout ce qu'on fait? Vous voyez, il y en a qui sont tellement diamétralement opposés. Ils ne s'accordent sur rien. Mais un couple, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. C'est pouvoir discuter, c'est pouvoir s'entendre sur certaines choses. On veut acheter ça, oui c'est vrai, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un agencement? Il faut être toujours en train de rechercher le bon ton et surtout de rechercher un compromis. La vie à deux, c'est un compromis. Ce n'est pas une compromission, c'est un compromis. On fait pour toi aujourd'hui, prochainement on fait pour moi. Je parle à l'autre en lui disant, je lui dois respect. Même à notre papa ou à notre maman, on ne montre pas sa nudité. Donc si cette personne arrive à être à ce niveau-là avec nous, nous nous devons un respect, que ce soit votre épouse, que ce soit votre époux. Écoutez bien. Et il faut savoir se parler. Il faut savoir s'entraider. Il faut savoir protéger son couple. Ce n'est pas à nous d'aller dénigrer l'autre. Ce n'est pas à nous d'aller parler de l'autre en mal. Et c'est ça qui est important. Oui, la vie à deux, elle est faite seulement, elle n'est pas faite seulement de joie, de temps. Dans la durée, on commence à ne plus s'entendre sur certaines choses, ce qui est normal. Mais tout évolue parce qu'on change en âge. Les drames qui arrivent dans les foyers changent notre vision du couple. La perte d'un enfant, des palabres, les disputes fréquentes vont venir. Mais un couple sans dispute, moi j'ai peur quand je reçois des gens. Parce que le conflit vient pour montrer que ça ne va pas dans le couple. La crise, elle est salvatrice quand elle nous met face à un problème. Alors que quand il y a une crise, on dit je m'en vais. Non. La crise vient dire ce qu'on a évité depuis longtemps là. Il faut regarder en face et puis il faut corriger. Donc chaque fois qu'il y a une crise, on s'assoit, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je me suis... Maman là me plaît. Hein? Est-ce que l'autre a été important pour moi? C'est ce qui est important. Et ça, en 2016, on voudrait que les gens prennent toujours une feuille et se disent cette journée, qu'est-ce que j'ai apporté à mon couple? Quelle était ma contribution au rayonnement? Quel est le mot gentil que j'ai dit à mon mari? Quel est le mot gentil que j'ai dit à ma femme? Comment j'ai été présente dans mon couple? Quelle est la place que j'occupe? Est-ce que j'ai une place? Est-ce que je montre que je suis indispensable à cette maison? Ce faisant, même quand vous voyagez, on sent que vous n'êtes pas là. Mais toujours être en train de faire les histoires qui n'avancent pas le couple. Parce qu'une dispute qui fait avancer le couple, là je suis d'accord. Donc comprendre qu'au-delà d'être des parents, vous êtes d'abord monsieur, madame. Ça, je le dis. On ne peut pas dire je suis là pour mes enfants. Vous êtes là pour votre mari. Ensuite, parce que le couple conjugal a toujours été avant le couple parental. On a d'abord été monsieur, madame, avant de faire les enfants. On n'a pas fait les enfants avant de se rencontrer. Mais c'est ce qui est difficile parce qu'on donne trop de place au couple parental. Ce qui tue la relation sentimentale, qui tue quand on ne se parle pas, on ne règle pas.
On parle aux enfants et puis chacun est là. Non. Il faut que cette année-là, vous regardiez l'autre. Dans ce mois, qu'on regarde l'autre et qu'on se dise, est-ce que je le rends heureux? Au lieu de demander si moi je suis heureuse ou si je dois demander si moi je rends heureux mon compagnon ou ma compagne. Est-ce que la personne se sent bien avec moi? On est toujours en train de dire, est-ce que tu m'aimes? Mais est-ce que tu te sens aimé de moi? Quand on va poser cette question à l'autre et que l'autre va dire, est-ce que tu sens que je t'apporte un peu de tranquillité? Soyons altruistes. Allons-y vers l'autre cette année en disant, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce qu'il va dire, ne prenons pas ça comme une critique, mais comme une contribution. Ah d'accord, oui, tu es bien ici, mais ici, je voudrais que ce soit comme ça. Et le couple va marcher parce que vous devez être vos évaluateurs. Donc vous comprenez que il y a des personnes qui sont dans le couple et qui décident. Chaque couple est unique. C'est pour ça que l'empreinte digitale est unique. C'est nous-mêmes qui donnons à notre couple l'épanouissement et l'évolution que nous voulons. Parce qu'on doit comprendre qu'on attend trop de l'autre alors qu'on doit attendre tout de tout le monde. Chaque contribution doit amener le couple à évoluer. Je vous remercie. Non, maman, en fait, c'est ça qui me plaît chez la maman, c'est qu'elle donne les facteurs. Aujourd'hui où nous sommes là, ouais, il ne me rend pas heureuse, oui, et il ne me donne pas ce que je veux, oui, et puis tu es en train de vous plaindre matin, midi, soir, vous attendez qu'il vous envoie un téléphone iPhone 14 Pro Max, Réveillons-nous. Si vous vous mariez là, ce n'est pas pour 2-3 jours, c'est pour longtemps. Si vous avez des enfants là, vous deux, vous êtes primordial aux enfants, donc discutez, parce que vous étiez, comme elle a dit là, vous étiez déjà couple avant qu'il y ait couple de parents. C'est de ça qu'il s'agit. On doit tout vous dire. Ceux qui sont, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profitez de gagner 200% de bonus grâce à mon code promo MO225. À tous les cas.